Allez-y. Bonsoir à vous tous et à toutes. Bienvenue à notre première séance de l'année en ce beau 25 janvier 2024. Donc, nous voilà déjà, on repart cette année avec des beaux projets qui nous attendent. J'espère que vous avez su profiter du temps des fêtes pour vous déposer et aussi profiter de la famille et de vos amis. Donc, c'est la dernière journée. Je vous souhaite tous une très bonne année et santé, vous aussi dans la salle ainsi qu'à la maison. Donc, je déclare la présente séance ouverte et c'est l'adoption de l'ordre du jour. Collègues, je vous invite à ajouter le point 13.4. C'est pour l'embauche d'une secrétaire soutien au service. Et on enlève le 15.1. Donc, avec ces modifications-là, si vous êtes d'accord, les membres du conseil, j'accepterai une proposition. Donc, j'ai les deux qui ont levé leur main ici, Alain Lavallée et Normand Tisdale. Merci. C'est bon, hein, Maître Amel. Donc, c'est la première intervention de l'assistance. Donc, je vous invite à... C'est un grand projet. Oui, bien, vous êtes le premier de l'année. Bonsoir, messieurs, dames, Madame Préfète. D'abord, il faut que je commence par une anecdote. Ce qui m'est arrivé lundi passé, je me trouvais à côté d'un régie des alcools, sur le chemin, en allant sur la 116, en allant chez moi. Puis à côté de moi, il y a deux voies. À côté de moi, il y avait ma femme, à côté de moi, puis à côté, il y avait une autre qu'une dame. Là, ma femme, elle m'avertit, elle dit, fais attention, ils n'ont toujours pas de ligne tracée. Ça fait que celle qui est à ta droite, là, elle va te couper quand tu prends ton virage. Paraît que ça arrive souvent. Pendant le jazz, tout à coup, la madame, elle part tout droit au feu rouge, elle traversait les deux lignes. Les deux voies traversées, premier terrain. Ma femme m'engueule, comment ça se fait, tu ne bouges pas? Je dis, parce que je ne suis pas speedeux, j'attends le feu vert. Des fois, c'est avantageux de ne pas être sinueux. Ça fait que ça, cet endroit-là, quand je tourne, à ma gauche, là, ma ville, quand j'arrive à hauteur de clinique médicale, je fais de la haute pression, parce que je fais de la haute pression, je prends des médicaments, mais là, particulièrement, je fais de la haute pression. Et ce n'est pas à cause de la clinique. C'est à cause de la grosse pancarte qui m'insulte depuis des années, que je ne supporte pas, où c'est marqué le nom de la ville avec faute d'orthographe. Je ne suis plus capable de supporter ça. Je suis déjà intervenu auprès de la municipalité il y a bien des années, mais les conseillers eux-mêmes ne s'intéressent pas en tout. Là. On parle tout le temps la langue française, on n'a même pas foutu d'écrire le nom de Mont-Saint-Hilaire sans faute d'orthographe. Puis si vous allez sur le Richelieu, là, il y a la même pancarte, la même faute. Ça, vous ne voyez pas ça, vous autres? Non, mais quand je vais y passer, je vais y voir. Puis, c'est marqué autre chose que Mont-Saint-Hilaire. Ah. C'est marqué la montagne de Mont-Saint-Hilaire. Ah. Il y a juste un trait d'union. Okay. Quand c'est juste un trait, ça veut dire que c'est la montagne, c'est pas la ville. Parce qu'on envoie le monde en montagne, et on n'envoie pas le monde la ville. Quand je continue mon chemin, là je retrouve le sourire, parce que je trouve à Beloeil, ils ont beaucoup d'humour. Les jeunes, ils traversent le pont, mais les vieux, c'est marqué tournez à votre droite, là, c'est marqué vieux Beloeil. C'est que les vieux, ça va. Je trouve que ça va être l'humour. Tu vois, des quartiers quelconques, c'est marqué vieux, tourne à droite en Beloeil. Les jeunes, ils traversent sur tout le monde. Alors là, je retrouve mon sourire. Mais avant, je vous dis, à chaque fois que je passe par là, ça fait des années, je me suis insulté. Ça n'a pas gagné, en fait. Hein. Est-ce que mon mère, ça l'intéresse un tout petit peu, la langue française, on en parle tout le temps? Pourquoi vous venez pas au conseil municipal de Montréal? Je suis venu depuis des années, je l'ai dit. Oui, mais je pense que... Mais là, je vais vous expliquer, je vais vous répondre à votre question. C'est pas l'intérêt pour mes collègues. Donc, en ce moment, si vous aviez l'obligeance de m'écrire, à cet égard-là, puis me signifier où sont ces deux affiches-là, ça va me faire plaisir d'agir par rapport à cette information-là. Je vois juste pas en quoi c'est d'intérêt pour mes collègues de la région que vous veniez parler d'une situation d'intérêt local. Mais ça se trouve dans notre MRC, puis ça se trouve sur le territoire de Belleville. Donc, je vais reprendre. Moi, je vais quand même répondre à cette question. Pourquoi je ne vais pas au conseil municipal? Parce que quand j'ai écouté ça
sur mon ordinateur, je me suis rendu compte qu'il y en a qui sont fait élire dans une ville qui ne connaissent même pas le nom. C'est du monde qui sont venus de Réal, s'installer parmi nous, et ils ne connaissent pas le nom de la ville. Le maire de Montréal disait Montréal, puis moi je dis Mont-Saint-Hilaire. Vous avez des conseils qui disent Saint-Hilaire. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils restent. Ça m'est tellement désolé, je vais couper, je ne suis plus capable. C'est la raison pour laquelle je ne me présente pas à l'hôtel de l'île. Vous pouvez toujours les appeler ou envoyer un courriel, M. Bernard. Mais je vais vous inviter justement à faire vos demandes à la ville que vous Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? C'est bon. Donc, nous sommes rendus au point 4, affaires du conseil, 4.1.1. En fait, c'est pour l'adoption du procès-verbal du 22 novembre dernier. Donc, si vous sentez déclaré satisfait tel que rédigé par notre greffière trésorière, j'accepterai une proposition chez M. Jean-Marc Bousquet et Nadine Vieux. Merci. Merci. Nous sommes rendus au point 5, affaires courantes, 5.1. Rapport annuel 2023 concernant l'application du règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle. C'est un dépôt, Maître Hamel? Oui, tout simplement un dépôt conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. Donc, tout ce qui traite de la gestion contractuelle de l'année 2023. C'est déposé. Merci. Donc, nous sommes rendus au point 5.2, protocole d'entente visant à soutenir la table de concertation régionale de la Montérégie dans l'accomplissement de sa mission pour l'année 2024. Et j'inviterai M. Lavallée. Oui, avec plaisir. Donc, c'est quand même un peu long. Je résume le plus rapidement possible et complet possible. La ville de Longueuil, appelée l'agglomération, la municipalité régionale de comté d'Actonville, la municipalité régionale du comté de Beauharnois-Salaberry, la municipalité régionale du comté du Haut-Richelieu, la municipalité régionale du comté du Haut-Saint-Laurent, la municipalité régionale de comté des Jardins de Napierville, la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, la municipalité régionale de comté de Marguerite-Duville, la MRC du comté des Mascoutins, la municipalité régionale du comté de Pierre-de-Sorel, la MRC, la municipalité régionale du comté de Roussillon, de Rouville également, de Vaudreuil-Soulanges, c'est les MRC et le regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie prennent le préambule, attendu que les MRC, si vous mentionnez, l'agglomération estime qu'il est dans l'intérêt de la région de la Montérégie que l'espace de coordination, de réseautage, de concertation que constitue la table de concertation régionale de la Montérégie, c'est nommé la table ou la TCRM, l'acronyme, soit soutenue et que des ressources suffisantes lui soient allouées. Et ce, afin de soutenir le développement de la Montérégie dans un esprit de solidarité, attendu qu'en vertu de l'article 126,2 de la loi sur les compétences municipales, les MRC peuvent prendre toutes les mesures afin de favoriser le développement local et régional sur leur territoire, que l'article 19 à l'alinéa 11.1 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations permettent à l'agglomération d'exercer ses mêmes pouvoirs, que la RTDM a pour objectif d'assister et soutenir la table de concertation régionale dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, les MRC, l'agglomération et la table régionale conviennent de ce qui suit. D'offrir un soutien financier et adéquat, des discussions, des échanges, les différents enjeux qui intéressent la MRC, de discuter, de partager de l'information, d'élaborer des plans d'action et des stratégies, de maintenir des liens dynamiques, l'engagement des parties. La RTDM s'engage à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les sommes versées par les MRC, l'agglomération, servent uniquement à la réalisation de l'entente de ces objets tels que définis précédemment, faire
rapport annuellement au MRC et à l'agglomération quant à l'utilisation des fonds selon les modalités prévues par la loi. Fournir dans un délai raisonnable et selon la forme ou les modalités exigées tout document nécessaire et renseignements au MRC à l'agglomération. Faire entériner les présentes par les instances appropriées. La présente entente ne peut être révoquée avant l'échéance de son terme. La présente entente a une durée de 12 mois comptée du 1er janvier dernier. Et il a tacite reconduction de l'entente pour une durée d'1 an. La présente entente est à adhésion volontaire, ne substitue pas au choix et ne se substitue pas au choix de une ou de plusieurs MRC. Les parties reconnaissent et s'engagent à ce que la présente entente soit considérée comme ayant exécuté dans le district judiciaire de Richelieu, en foi de quoi les parties signent. Donc, C'est bon. voilà. Oui, merci. C'est ça, c'est tout. Donc, en fait, la dite entente, c'est via une subvention de 15 450 oui, qu'on va procéder en fait au versement dans les 60 jours suivant la signature de moi-même ainsi que Mme David. Merci beaucoup, M. Lavallée. Est-ce que vous le proposez? Oui. Vous avez travaillé fort. Est-ce que j'ai Mme Lavallée? Merci. Donc, nous allons suivre avec M. Tisdale au 5.3 pour le protocole d'entente visant à soutenir la table des préfets et élus de la Couronne Sud dans l'accomplissement de sa mission pour l'année 2024. Donc, c'est à peu près la même démarche que mon collègue vient de faire, mais cette fois-ci, c'est pour les préfets et élus de la Couronne Sud. Donc, on part. Donc, municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry, Marguerite Jouville, comté MRC de Roussillon, MRC de Rouville, Vallée du Richelieu, Vaudreuil-Soulanges. Donc, le regroupement des tables décisionnelles de la MRC. Alors, à peu près le même libellé. Donc, les MRC estiment qu'il est dans leur intérêt que l'espace de coordination, de réseautage et de concertation que constitue la table des préfets et élus de la Couronne Sud soit soutenu et que des ressources suffisantes lui soient allouées. Et ce, afin de soutenir le développement de la Couronne Sud dans un esprit de solidarité, attendu qu'en vertu de l'article 126.2 de la loi sur les compétences municipales, les MRC peuvent prendre toutes les mesures afin de favoriser le développement local et régional sur leur territoire. Attendu que le regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie a pour objectif d'assister et de soutenir la TEPEX dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, les MRC et le regroupement conviennent de ce qui suit. Alors, pour ce qui est de l'objet de l'entente, c'est la présente entente a pour objet d'harmoniser les prises de position des MRC et leurs interventions auprès de la CMM, des organismes métropolitains et des gouvernements, et de leur permettre notamment la formation d'un comité d'études régionales, qui sera appelé la table des préfets élus de la Couronne Sud, la fourniture à la table des ressources financières, humaines et matérielles nécessaires ou utiles à son fonctionnement et à ses activités, de suivre les travaux de la CMM et des organismes métropolitains et de diffuser l'information aux MRC membres, d'élaborer des positions communes vis-à-vis de ces instances métropolitaines ainsi que des interventions des gouvernements dans la région métropolitaine, de nommer, désigner ou proposer le cas échéant des représentants et des représentants pour siéger au nom de la Couronne Sud aux différents comités métropolitains, notamment aux commissions, comités et à l'exécutif de la CMM, au conseil d'administration du regroupement et de Montréal International. Au niveau des engagements des partis, donc le regroupement s'engage à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les sommes versées par les MRC servent uniquement à la réalisation de l'entente et de ses objets tels que définis à l'article 1. S'engage également à faire rapport annuellement au MRC quant à l'utilisation des fonds selon les modalités prévues par la loi et de fournir dans un délai raisonnable et selon la forme et les modalités exigées tout document et renseignement que les MRC jugent utile d'obtenir dans le cadre de l'application de la présente entente. Les MRC s'engagent à faire entériner les présentes par les instances appropriées dans les meilleurs délais, de verser leurs subventions dans les 60 jours de la signature des présentes,
selon le mode de répartition suivant. Alors, les répartitions pour l'année 2024. Pour le territoire de Rouville, donc je vais donner juste la facture de 2024, ou peut-être même le global, ça serait suffisant. Juste à Marcy, la vallée du Richelieu. Juste la vallée. Juste la vallée du Richelieu, parfait. Ah, il n'est pas là. Ah oui, ok. Donc, la vallée du Richelieu, 75 436 Oui. C'est bon. Alors, les différentes dispositions, maintenant, la présente entente ne peut être révoquée avant l'échéance de son terme, à moins de réorientation gouvernementale affectant de manière significative la pertinence de l'entente. La présente entente a une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2024 et prend fin à l'expiration du terme. Il y a tacite reconduction de l'entente pour une durée de 1 an au même terme, à moins qu'une ou plusieurs MRC en demandent la non-reconduction, et ce, au moins 3 mois avant la fin de l'entente. Et la présente entente est adhésion volontaire et ne se substitue pas au choix d'une ou de plusieurs MRC d'assurer leur propre représentation sur différentes instances. Alors, les parties reconnaissent et s'engagent à ce que la présente entente soit considérée comme ayant été exécutée dans le district judiciaire de Longueuil. Tout litige survenant en rapport avec la présente entente sera de la compétence de la Cour supérieure du district de Longueuil ou de tout autre tribunal compétent, en foi de quoi les parties vont signer l'entente. Alors, je fais la proposition d'adoption. Oui! Vous avez travaillé fort, M. le Président. Et M. Marquez vous appuie. Merci. Donc, nous sommes rendus au point 5.4 avec l'entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale 2021-2025 dans la région administrative de la Montérégie. C'est un avenant. Madame Lucier? Oui. Oui? Tandis que l'entente sectorielle sur le développement des projets mobilisateurs en économie sociale 2021-2025 dans la région administrative de la Montérégie a été signée le 11 novembre 2021. Attendu que l'entente a pour objet de définir les modalités de participation des parties, notamment tant que la mise en commun des services financiers et techniques pour le développement de projets mobilisateurs en économie sociale par le biais du programme de bourse d'initiative en entrepreneuriat collectif. Que cette entente peut être apportée par qu'une modification à l'entente peut être apportée à son contenu par écrit et avec l'accord de ces parties, tandis que la proposition du comité directeur de l'entente de modifier la période de réalisation des activités et de modifier les modalités de versement de la contribution des parties afin de soutenir pour une année additionnelle le développement de projets mobilisateurs en économie sociale par le biais des BIEC. Attendu la décision du comité de sélection du volet 1 du fonds Région Ruralité, sous réserve de la disponibilité des fonds, d'investir un montant additionnel de 240 200. Alors, je propose d'entériner l'avenant à l'entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale 2021-2025 dans la région administrative de la Montérégie, de confirmer la participation financière additionnelle de la MRC de la vallée du Richelieu à l'entente en y affectant une somme de 10 000 pour l'année 2024-2025, d'autoriser Mme Marine Nadeau-Préfet à signer au nom et pour le compte de la MRC de la vallée du Richelieu de destinataire. Merci, Mme Lucier. J'ai M. Lessard qui vous appuie. Merci. Nous sommes rendus au point 5.5. C'est une entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation du projet structurant et la campagne de promotion Le Garde-manger du Québec 2022 à 2025 en Montérégie. C'est un avenant. Madame Villeneuve, vous avez bien oui. procédé. Merci. Donc, on a signé en mars 2022 pour la campagne de promotion Le Garde-manger du Québec 2022-2025 en Montérégie. Le mandataire actuel de la MRC de Rouville a signifié son désir de ne plus être le mandataire de l'entente. On a lieu de modifier l'entente pour mandater Expansion PME à reprendre ses engagements.
Donc également, il y a une décision du comité de sélection du volet 1 du Fonds Région et Ruralité, sous réserve de la disponibilité des fonds, d'investir un montant additionnel de 545 000 pour l'année 2024-2025. Donc, je propose d'entériner l'avenant à l'entente sectorielle du développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets structurants et de la campagne de promotion Le Garde-Manger du Québec 2022-2025 en Montérégie, de désigner Expansion PME en tant qu'organisateur mandataire de la mise en œuvre de la dite entente à partir du 1er avril 2024, de confirmer la participation financière additionnelle de la MRC de la vallée du Richelieu à l'entente en y affectant une somme de 9 231 pour l'année 2025, d'autoriser Mme Marie Nadeau-Pétette à signer au nom et pour le compte de la MRC de la vallée du Richelieu le dit avenant. Merci, Mme Villeneuve. Vous êtes appuyée par M. Bousquet. Donc, nous procédons à l'autre point, aux ressources financières et matérielles. 6.1, Chambre de commerce et d'industrie de Vallée-du-Richelieu, demande de contribution, grande consultation Vallée-du-Richelieu et Rouville 230. Ils ont d'ailleurs fêté leurs 40 ans hier, notre CCVR. Je vais demander à Mme Viau de faire lecture de ce point. Avec plaisir. Donc, effectivement, le 13 février prochain, la Chambre de commerce organise une grande consultation avec les acteurs du développement économique pour se projeter dans la vision 2030 de la vallée du Richelieu et de la région de Rouville aussi. Alors, ils nous demandent une contribution financière d'être collaborateur à la hauteur de 750 $ plus taxes applicables. Donc, je propose que la MRC de la vallée du Richelieu contribue financièrement à titre de collaborateur à l'événement Grande consultation Vallée du Richelieu et Rouville 2030, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie, qui se tiendra le 13 février, comme je l'ai dit, pour un montant de 750 $ plus taxes applicables. Je me répète, que la contribution financière soit versée à la Chambre de commerce et d'industrie à la suite de l'adoption de cette résolution. Et voilà. Merci beaucoup, Mme Viau. Vous êtes appuyée par M. Dulac. Désolée. Je vais vous prendre pour la suite, M. Gertin. Merci, M. Dulac. Donc, nous sommes rendus au point 6.2, bordereau des comptes à payer. Donc, le premier compte est relatif au service d'évaluation des municipalités régies par le Code municipal du Québec. Le montant s'élève à 59 499,56 sous. Donc, j'accepterai une proposition d'une municipalité qui est régie par le Code. J'ai M. Teasdale et M. Bousquet. Merci. C'est bon, maître? Oui. Nous passons à l'autre compte qui est relatif aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables. Le montant s'élève à 181 685,09 sous. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur auquel nous aurons la compétence. Monsieur Chalifou. J'ai un appuyant. Oui, Mme Viau. Merci. Nous procédons à la suite avec la dépense concernant la collecte des matières ultimes. Le montant s'élève à 474 551,27 sous. J'accepterai une proposition. Madame Lucier. Oui. Madame Viau. Merci. L'autre dépense est relative à l'éco-centre régional. Le montant est de 470 695,42 sous. J'accepterai une proposition. Oui. Donc, j'ai M. Lavallée et M. Dulac. Merci. Bon. Nous sommes rendus à la dépense concernant la collecte des matières organiques. Le montant est de 183 203,84 sous. Voyons, j'accepterai une proposition. Oui, oui, oui. Vous avez toutes les mêmes temps. M. Teasdale et M. Bousquet. Je vous garde pour la suite, M. Chalifou. C'est bon, Maître Annette? Nous sommes rendus à la dépense concernant la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud. Le montant est de 514 092,42 sous. Monsieur Chalifou. J'ai un appuyant. Oui, M. Dulac, merci. Nous sommes rendus à la dépense générale assumée par l'Office régional d'habitation de la vallée du Richelieu. Le montant s'élève à 13 612,79 sous. J'ai Mme Villeneuve et Mme Viau. Merci.
La dépense qui est générale assumée par l'ensemble des municipalités de la MRC de la Vallée-du-Richelieu et le montant est de 613 725,91 sous. J'ai Madame Labbé qui lève la main et j'ai l'appuyeur. Oui, Madame. Vous êtes vite. J'ai Monsieur Marquez, je vous garde. Merci, Madame Labbé et Monsieur Marquez. Nous sommes rendus au point 7, comité de la MRC-VR. 7.1, comité de suivi du PDZA, nomination de membres et je vais demander la collaboration de M. Chalifou. Oui, bonsoir tout le monde. 7.1, comité de suivi du PDZA. Qu'est-ce que le PDZA? C'est le plan de développement de la zone agricole. On a un comité de suivi qui a été mis en place l'an passé. En réalité, c'est de nommer un nouveau membre, de nommer M. Jean-François Lessard à siéger sur le comité de suivi du PDZA à titre de producteur agricole, et ça pour une durée de 2 ans. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Chalifou. Vous êtes appuyé par M. Bousquet. Merci. C'est bon, Maître Amel. Nous sommes rendus au point 8, aménagement du territoire et mobilité. 8.1, demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Dossier numéro 443715, municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une recommandation. En fait, je vais demander la collaboration de Mme Lucie. Oui, attendu que la demande de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, appuyée par la résolution 2023-10-203, et conforme au règlement de zonage de la municipalité, à l'effet d'aliéner une partie du lot 3 406 243 afin de lui permettre d'acquérir celle-ci et de garantir l'accessibilité de son chemin d'accès menant à la station d'épuration des eaux, tandis que la CPTAQ demande la recommandation de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, tandis que l'utilisation de cette parcelle de terrain a déjà fait l'objet d'une autorisation de la CPTAQ dans la décision 3409-33, et ce, entre autres, pour l'établissement d'un chemin permettant l'accès à la station d'épuration, et que cet emplacement entraîne diverses contraintes d'approvisionnement et de cohabitation. Alors, je vais proposer de recommander favorablement la demande d'autorisation pour l'alignation de l'eau dossier 443715 adressé à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec par la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu pour l'alignation d'une partie du lot 3 406 243 à Saint-Charles-sur-Richelieu. Merci. Vous êtes appuyé par votre collègue M. Lavallée. Donc, nous passons au point suivant, 8.2, procès-verbal de correction règlement numéro 32-23-39. Modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement révisé afin d'intégrer une nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées au glissement de terrain à Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu et de modifier les dispositions normatives applicables dans ces zones. C'est un dépôt. Monsieur Chalifou. Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Édith Davignon, dépose au Conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu qui prend acte un procès-verbal de correction au règlement numéro 32-23-39, modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement révisé afin d'intégrer une nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées au glissement de terrain à Saint-Antoine-sur-Richelieu et à Saint-Denis-sur-Richelieu et de modifier les dispositions normatives applicables dans ces zones. Merci beaucoup, M. Chalifou. Donc, c'est un dépôt. Nous procédons au 8.3, procès verbal de correction au règlement numéro 32-19-31, modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement. C'est un dépôt, Maître Amel? Oui, encore une fois, la directrice générale et greffière trésorière, Mme Davignon, a déposé au Conseil qui en a pris acte un procès-verbal de correction pour ce règlement-là, le 32-19-31, qui modifie le schéma d'aménagement. Merci beaucoup. Donc, nous poursuivons au point 8.4, avis de conformité règlement d'urbanisme. 8.4.1, ville de Chambly. Donc, pour les deux prochains points, j'invite Mme Labbé. Bonsoir tout le monde. En fait, à ce point-là, donc c'est la ville de Chambly qui, par résolution, a adopté un règlement modifiant notre règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Chambly.
En fait, c'est assez clair. On vise à ajouter des éléments de saillie d'un bâtiment à la liste des travaux assujettis au règlement pour certaines aires de paysage, à retirer le polyuréthane comme matériau pouvant remplacer un élément de saillie en bois dans le cadre de travaux non assujettis au règlement. C'est suite là, à un cas particulier sur le territoire qu'on a voulu modifier la chose. Donc, l'étude du règlement, le département de l'aménagement du territoire, de la mobilité de la MRCDR le recommande. Donc, je recommande au conseil de l'approuver. Alors, je propose que le règlement soit approuvé. Merci, Madame Labbé. J'ai l'appui de M. Marquez. Vous pouvez procéder à l'autre point. Oui, le deuxième règlement, c'est, en fait, celui-là est à propos de nos ITCMI, donc les projets particuliers de construction, modification, occupation d'un immeuble. Donc, ça vise en fait d'exclure l'obligation de soumettre à nouveau le projet lorsque la demande est simplement d'atteindre la conformité au règlement de zonage déjà existant. Aussi, de prolonger la validité de la résolution d'approbation à 24 mois, donc laisser le temps là, de faire les travaux qui ont été permis au niveau du permis. Suite à l'étude du règlement, le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRCDR recommande au conseil de l'approuver. Je propose donc qu'il soit approuvé. Merci beaucoup, Mme Labbé. Puis, j'ai M. Marquez qui vous appuie. Merci beaucoup. Donc, nous passons au point 8.4.2, Ville de Mont-Saint-Hilaire. Règlement numéro 1235-26, amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin d'ajouter un usage spécifique autorisé pour la zone I. C'est 1-3 ou I-3? C'est I, comme dans industriel. D'accord. Ouais. OK, merci. Donc, merci, Mme la préfète. Donc, on a eu à Mont-Saint-Hilaire une demande d'une industrie qui souhaite réparer des bateaux. Et dans notre zonage, lorsque ces usages-là ne sont pas spécifiquement prescrits, il faut en faire une modification. Chose qu'on a fait dans notre zone industrielle. Lorsque le règlement a été modifié, on l'a donc soumis à la MRC, qui l'a jugé conforme à l'esprit du schéma d'aménagement. Alors, et donc, en fait, recommande qu'on puisse procéder avec cette modification-là. Alors, ce soir, je vous propose qu'on accepte le règlement numéro 1235-26, amendant le règlement de zonage numéro 1235, afin d'ajouter un usage spécifique autorisé pour la zone I3 de la ville de Mont-Saint-Hilaire et que cette modification-là soit approuvée par la MRC. Merci, M. Gertin. Est-ce que quelqu'un? Mme Bio. Donc, nous passons au point 8.4.3, Ville de Saint-Basile-le-Grand, règlement numéro U-220-52, modifiant le règlement de zonage numéro U-220 afin d'ajouter des dispositions relatives aux habitations pour les travailleurs agricoles ainsi que de modifier les limites de la zone 155-H. Monsieur Lessard, je vous invite à prendre lecture. Merci, Mme la préfète. Donc, entendu, bien sûr, que la Ville de Saint-Basile-le-Grand, par sa résolution, a adopté le règlement numéro U-220-52 afin d'ajouter des dispositions relatives aux habitations pour les travailleurs agricoles ainsi que de modifier par conséquence les limites de la zone 155H. Ce règlement, bien sûr, doit faire l'objet d'un processus d'adoption par la MRC. Alors, à quoi consiste le règlement? À autoriser les habitations unifamiliales isolées pour les travailleurs agricoles avec la possibilité d'un accord et d'un second bâtiment résidentiel qui inclut une modification aux limites de zonage, comme je le disais précédemment, 155H, pour y ajouter un lot. Donc, en conséquence, je propose que le règlement numéro U-220-52, modifiant le règlement de zonage U-220, afin d'ajouter des dispositions relatives aux habitations pour les travailleurs agricoles, ainsi que de modifier les limites de la zone 155-H, soit qui est adoptée par la MRC de la vallée du Richelieu. J'ai en fait la proposition. Merci, M. Lessard. Vous êtes appuyé par M. Chalifou. Donc, nous passons du côté de Saint-Denis-Richelieu pour un règlement numéro 223-R-307, amendant le règlement de zonage 2011-R-195 afin d'autoriser l'usage résidentiel bifamilial isolé dans les zones RA-101
et RA-102. M. Bousquet. Merci, Madame la Préfète. Le présent règlement vise à procéder à des ajustements à la grille des spécifications de la zone RA101 et RA102, dans le but d'autoriser l'usage bifamilial isolé. Il convient de noter que ces usages sont caractérisés par une faible densité résidentielle et il est opportun d'autoriser les types d'usages similaires dans la zone adjacente qui présentent des caractéristiques équivalentes. Alors, je propose que le règlement 2023 R307, amendant le règlement de zonage 2011 R195, afin d'autoriser l'usage résidentiel bifamilial isolé dans les zones RA101 et RA102, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. M. Bousquet, je vous remercie. Vous êtes appuyé par M. Lavallée. Donc, nous passons du côté de Saint-Jean-Baptiste avec le point 8.4.5. C'est un règlement numéro 980-23, modifiant le règlement de zonage numéro 751-09 afin de permettre le remplacement d'un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire sur certaines conditions. M. Marquez, vous voulez bien prendre lecture? Bien sûr. Merci. Ça fait plaisir. Mais c'est pas chez moi. C'est loin de chez moi. On n'est pas trop loin. Ben, quand même. Donc, principalement, le règlement vise à autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire qui est protégé par droits acquis à l'intérieur d'une zone agricole qui est décrétée par un autre usage dérogatoire, mais sous certaines conditions. Je ne fais pas l'étude des conditions, il y en a plusieurs. Donc, la superficie occupée du nouvel usage ne doit pas excéder la superficie occupée avant son emplacement, qui s'est reconnue par droits acquis par la loi sur la protection du territoire agricole, et le règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Donc, je propose que le règlement 980-23, modifiant le règlement de zonage 751-09, soit approuvé par les MRC. Merci, M. Marquez. Vous êtes appuyé de Mme Labbé. Je vous remercie. Même si c'est loin de chez moi. Même si c'est loin. On est dans une belle région. Donc, nous passons au point 9, développement, 9.1 culturel, 9.1.1, Fonds de développement culturel 2023, 9.1.1.1, place aux jeunes de l'artiste Loan Ouellet, avenant numéro 1 au protocole d'entente. Madame Bio, si vous voulez bien faire lecture. Oui. Donc, en fait, c'est une demande pour avoir un peu plus de temps dans l'entente initiale. C'est l'amendement qui est demandé. Donc, je propose que les modifications mineures présentées par Loan Ouellet, l'artiste, à son projet Place aux jeunes, ayant été retenues par le comité de sélection et pour lequel une aide financière de 9 000 $ a été accordée dans le cadre du Fonds de développement culturel 2023 de la MRC Vallée du Richelieu, soit et sont approuvés. Et d'autoriser Mme Marie Nadeau-Préfète et Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu l'avenant numéro 1 au protocole d'entente initiale intervenu avec l'artiste Loan Ouellet, établissant les modalités découlant des modifications apportées au projet, lequel avenant numéro 1 sera joint au protocole d'entente pour en faire partie intégrante. Merci, Mme Bio. Est-ce que je n'appuie là? Monsieur Guertin, je vous remercie. Nous passons au point 9.1.1.2 avec le vestiaire en cavale de la maison autochtone. Avenant numéro 1, protocole d'entente. Monsieur Tisdale. Oui, merci, Mme la Préfète. Alors, il s'agit d'apporter une petite modification à l'entente qui lie la MRC ainsi que la maison autochtone, en ce qui concerne juste pour accorder des délais de réalisation un peu plus longs. Donc, entendu que dans le cadre du Fonds de développement culturel 2023 de la MRC de la Vallée du Richelieu, découlant de l'entente sur le développement culturel des années 2021 à 2023, la maison autochtone a obtenu une aide financière de 8 000 $ pour son projet intitulé le vestiaire en cavale. Attendu qu'à cet effet, un protocole d'entente avait été signé le 20 avril 2023 entre l'organisme et la MRC. Attendu que l'organisme a informé la MRC de son intention d'apporter une modification mineure à son projet. Attendu qu'il y a lieu pour la MRC et la maison autochtone de convenir par écrit des modalités entourant ces changements par un avenant, lequel sera joint au protocole d'entente initiale pour en faire partie intégrante. Alors, je propose qu'il soit résolu que la modification mineure
présenté par la Maison autochtone dans son projet Le Bestiaire en cavale, ayant été retenu par le comité de sélection et pour lequel une aide financière de 8 000 $ a été accordée dans le cadre du Fonds de développement culturel 2023 de la MRC, soit et est approuvé. Également d'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Mme Evelyne Davignon, directrice générale greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu l'avenant numéro 1 au protocole d'entente initial intervenu avec la Maison autochtone établissant les modalités découlant de la modification apportée au projet, lequel avenant numéro 1 sera joint au protocole d'entente pour en faire partie intégrale. Merci beaucoup, M. Teasdale. Vous êtes appuyé par M. Bousquet. Donc, nous passons au point 9.1.2, Fonds de développement culturel 2024, comité de sélection. Et je vais inviter Mme Villeneuve à prendre la lecture. Oui, alors on vient justement de parler de 2 projets du Fonds de développement culturel. Donc, aujourd'hui, il s'agit de procéder à la nomination des membres du comité de sélection. Le comité de sélection est formé de 3 personnes qui sont nommées par le conseil de la MRC et recommandées au conseil de la MRC pour approbation finale. Donc, je propose que le comité de sélection du Fonds de développement culturel 2024 soit composé de M. Kevin Kovlan, conseiller en développement culturel, à titre de représentant du ministère de la Culture et des Communications, M. Mathieu Hébert, conseiller en développement culturel pour la MRC de Roussillon, à titre de représentant externe issu du milieu culturel, et Mme Julie Lucie, mairesse de Saint-Charles-sur-Richelieu, à titre de membre du conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, Mme Villeneuve. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai Mme Villeneuve. Vio. Je vais y arriver. Merci beaucoup à vous deux. Au point 9.2, économique, 9.2.1, Fonds local de solidarité, lettres d'offres et conventions de crédit variables à l'investissement. Et je vais demander la collaboration de M. Dulac. Oui, avec plaisir. Donc, afin de réactiver le Fonds local de solidarité de la MRC de la Vallée du Richelieu, une lettre d'offre et de convention de crédit variable à investissement doit être signée pour permettre l'intégration du FLS au sein de l'offre de financement des entreprises. Alors, entendu que la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite offrir aux entreprises de son territoire un fonds local de solidarité, il est proposé et résolu d'accepter l'offre de crédit variable à l'investissement selon les termes, les conditions et restrictions énoncées à la lettre d'offre de fonds locaux de solidarité FTQ datée du 8 novembre 2023 et d'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Mme Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout document nécessaire pour donner suite à la dite lettre d'offre et de convention de crédit variable à l'investissement, ainsi que les annexes qui y sont jointes. J'en fais la proposition. Merci, M. Dulac. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Lavallée. Je vais virer ma tête de côté. Nous sommes rendus au point 9.3, social 9.3.1, Alliance pour la solidarité de la Montérégie 2023-2024, prolongation et modification du projet Frigo Partage. M. Marquez. C'est à moi? Oui. Ma soeur. Donc, c'est un projet pour lequel il y avait du financement qui est accordé, puis une demande de prolongation. Puis c'est la table de sécurité alimentaire du bassin de Chambly. Et puis il est observé qu'il y avait une augmentation des besoins d'aide alimentaire sur le territoire de Chambly-Carignan. Puis il y avait un projet frigo partage, puis qu'il y avait une possibilité d'emmener des aliments aux gens, des plats préparés. Puis là, il y aurait besoin de prolonger le projet pour une période supplémentaire. Donc, il y avait des sommes qui étaient disponibles. Je propose et je demande que ce soit résolu d'approuver la prolongation par la modification du projet en sécurité alimentaire Frigo Partage, dont le nom sera maintenant Partage dans ta bouffe, soumis par Alternative alimentaire et de la recommander à la table de concertation régionale de la Montérégie, lequel répond aux objectifs du plan d'action de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie du territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Marquez. Je vais l'appuyer. Mme Labbé vous appuie. Merci beaucoup. Donc, nous passons au point 10, environnement. 10.1, Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud et nomination
d'une administratrice. Monsieur Dulac, vous bien prendre lecture? Oui, bien sûr. Alors, compte tenu du changement au poste de préfète suppléante, il y a lieu de combler une vacance au conseil d'administration de la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud. Alors, je propose de nommer Mme Magdalene Nadeau, préfète et mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, administratrice au sein de la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud. Merci beaucoup. J'ai M. Guertin qui vous appuie. Ah, excusez. Merci beaucoup. Donc, nous passons au point 10.2, Plan de nature 2030, résolution de support et d'engagement. M. Guertin? Oui, alors, bien, vous devez certainement savoir que la biodiversité s'effrite un peu partout sur la planète. Face à cette urgence d'agir, en fait, on a eu le plaisir de recevoir en 2022 la COP15 qui a élaboré un cadre mondial pour la biodiversité qu'on appelle le cadre de Kunming à Montréal. Suite à cet engagement-là qu'a pris le gouvernement du Québec, en fait, on veille maintenant à l'élaboration d'un plan nature 2030 et en Montérégie, pour faire atterrir cette planification-là, il y a eu un rendez-vous de la biodiversité qui a été organisé par le Conseil régional de l'environnement qui a élaboré qui a décidé de mettre l'accent sur 7 cibles pour relever les défis de ce plan nature. Et dans le cadre de cette démarche-là, on reconnaît en fait que les municipalités, les MRC ont le pouvoir, via leur pouvoir en aménagement puis en planification du territoire, d'agir sur certaines de ces cibles-là. Alors, il est donc, en fait, je propose que la MRC invite le gouvernement dans le fond, à mettre en œuvre ce plan nature-là, puis à octroyer rapidement un soutien financier adéquat aux régions administratives, aux MRC, aux agglomérations, puis ainsi qu'à toutes les municipalités qui les constituent, et que la MRC, dans le fond, elle aussi s'engage à son tour à désigner une personne responsable de ces dossiers-là, à travailler plus spécifiquement sur les cibles qui sont énoncées dans ce document-là, et notamment donc à travailler à la co-création des stratégies dans le cadre du plan nature, à vraiment mieux documenter l'état de la biodiversité sur notre territoire, à passer à l'action en travaillant de manière collaborative avec tous les acteurs du territoire, à donner primauté à la préservation de la biodiversité dans la planification et l'aménagement du territoire, et finalement à prioriser des solutions pour favoriser l'accès à des milieux naturels pour ses concitoyens, tout en respectant la capacité de support de ces milieux-là. Donc à terme, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse protéger 30% de notre territoire, notamment. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Guertin. Vous êtes appuyé par M. Bousquet. Donc, nous sommes rendus au point 11, sécurité incendie et civile. Nous n'avons rien pour ce mois-ci. Au point 12, réglementation, 12.1, règlement numéro 84-23-4, modifiant le règlement numéro 84-20, constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée-Rive-Sud. Richelieu, c'est pour une adoption. Monsieur Tisdale? Oui, merci. Alors, comme vous savez, la MRC a différents comités, dont, entre autres, on a un comité sur la sécurité publique et on a une entente de services avec les services de police, avec le ministère de la Sécurité publique, notamment pour les municipalités qui sont desservies par la Sûreté du Québec. Et j'ai nommé Saint-Antoine sur Richelieu, Saint-Charles sur Richelieu, Saint-Denis sur Richelieu et Saint-Marc sur Richelieu. Et également, on veut procéder à un petit peu de modification parce que lorsque ce comité-là a été formé, il n'y avait pas de possibilité d'avoir de substituts. Alors, on veut rajouter cette modification-là au comité pour permettre de nommer des substituts et également de nommer au comité membre du personnel administratif de la MRC qui sera toujours présent aux rencontres. Alors, c'est des modifications mineures qu'on doit faire, mais il faut les faire par résolution. Alors, attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite apporter des modifications à la composition du comité de sécurité incendie,
Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil du 22 novembre 2023, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, et que le projet de règlement a été présenté et déposé lors de cette même séance. Attendu que des copies de ce projet de règlement sont disponibles au public pour consultation depuis la séance durant laquelle le projet a été présenté et déposé. Attendu que les membres du Conseil de la MRC ont pris connaissance du règlement numéro 84-23-4, modifiant le règlement numéro 84-20, constituant et régissant les comités de la MRC et s'en déclare satisfait. Alors, je propose qu'il soit résolu que le règlement numéro 84-23-4, modifiant le règlement numéro 84-20, constituant et régissant les comités de la MRC, soit et est adopté tel que déposé. Merci, M. Tisdale. J'ai M. Guertin qui vous appuie. Merci. Pour la suite, 12.1, c'est un procès-verbal de correction règlement numéro 86-23-5, modifiant le règlement numéro 86 et 20 relatif à la tarification pour les biens et services de la MRC de la Vallée du Richelieu. C'est un dépôt, Maître Amel? Oui, en fait, la directrice générale et greffière trésorière, Mme Davignon, vous a déposé ce procès-verbal de correction dont vous avez pris acte. Parfait, merci. Nous sommes rendus au point 12.3, projet de règlement numéro 92-24, édictant le plan de gestion de matières résiduelles 2024 à 2030 de la MRC de la Vallée du Richelieu. Et je vais inviter M. Bousquet pour le prochain point. Oui, Madame la Préfète, un avis de motion est par la présente donné par moi-même, Jean-Marc Bousquet, à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu, un règlement édictant le plan de gestion des matières résiduelles 2024-2030 de la MRC de la Vallée du Richelieu sera déposé pour adoption. Alors, par le fait même, je présente et dépose le projet de règlement numéro 92-24 édictant le plan de gestion des matières résiduelles 2024-2030 de la MRC de la Vallée du Richelieu. Vous avez tous eu dans vos documents. Parfait, merci beaucoup, M. Bousquet. C'est bon, Maître Amel pour les 2 points. Donc, nous sommes rendus au point 13, ressources humaines. 13.1, embauche du conseillère à l'aménagement. Et je vais inviter M. Lavallée pour les 2 prochains points. Oui, ce point fait suite au point 9.1 de la séance préparatoire du 16 janvier 24 concernant la description d'un emploi et le curriculum vitae joint au présent point. Si les membres du Conseil se disent favorables, la proposition suivante sera adoptée, attendu que l'emploi de conseiller à l'aménagement est à pourvoir à la MRC de la Vallée du Richelieu. Les démarches relatives au recrutement ont été amorcées. Les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de Mme Caroline Lebin. La recommandation du comité de sélection composée de Mesdames Marie-France Jacques, coordonnatrice à l'aménagement du territoire et mobilité, et Joanie Lajoie, conseillère en ressources humaines, est favorable. En conséquence, je propose que Mme Caroline Lebin soit et est embauchée pour occuper l'emploi de conseillère à l'aménagement à compter du 8 janvier dernier, que l'embauche de Mme Lebin soit et est établie sur une base permanente à temps plein avec une période de probation de 6 mois, que l'embauche de Mme Lebin soit faite selon les conditions prévues dans le document intitulé, je m'excuse, confirmation des conditions d'emploi. C'est bon. Merci, M. Lavallée. Je suis bien parti, j'avais fait tout. Vous allez faire l'autre aussi. Vous avez été appuyé par M. Lecentre. Je vous regarde pour la suite. Donc, vous êtes au point 13.2, M. Lavallée. On continue l'embauche d'un directeur-directrice responsable du service de greffe et de communication en remplacement d'un heureux congé de maternité de 12 mois. Ce point fait suite au point 9.2 de la séance préparatoire du 16 janvier dernier. Voir le sommaire effectif, la description d'emploi et le curriculum vitae joint au présent. Si les membres du Conseil se disent favorables à la proposition que je ferai, il sera déposé, attendu que l'emploi cadre de
directeur responsable du greffe et des communications est à pourvoir à la MRC. Attendu que des démarches relatives au recrutement ont été amorcées, les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de M. Rémi Raymond. La recommandation du comité de sélection, composé de Mme Annie-Claude Hamel, directrice responsable du service de greffe et des communications, et Joanie Lajoie, conseillère en ressources humaines, est favorable. Je propose donc que M. Rémi Raymond soit et est embauché pour occuper l'emploi cadre de directeur responsable du service du greffe et des communications à compter du 8 janvier dernier. L'embauche de M. Raymond soit et est établie sur une base contractuelle à temps plein avec une période de probation de 6 mois pour une durée de 12 mois. Que l'embauche de M. Raymond soit faite selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Donc, merci, M. Lavallée. Vous êtes appuyé par Mme Billon. Merci. Donc, nous passons au point... excusez. Je vais vous souhaiter un bon congé. Congé. D'ailleurs, vous allez être nouvellement parent. Oui, que je vous souhaite, au nom des membres du conseil, vraiment du bon temps avec votre bébé. Merci. Puis bienvenue à M. Raymond. Donc, au point 13.3, modification du manuel du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu et de l'organigramme. Et je vais inviter M. Teasdale à faire lecture. Oui, donc au cours de l'année dernière, donc l'année 2023, là, on s'est aperçu à l'interne que pour avoir une meilleure efficacité, il y avait un jeu de chaises musicales qui devrait être fait, qui touche principalement les conseillers en communication, conseillers en ressources humaines et secrétaires adjoints de direction. Donc, en touchant un peu ces postes-là, ça a un impact sur notre manuel de personnel ainsi que sur l'organigramme. Donc, on entérine le tout par résolution. Alors, entendu que le manuel du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu, actuellement en vigueur, a été adopté le 19 octobre 2023 par le Conseil de la MRC, par la résolution qui porte le numéro 23-10-336. Attendu que depuis cette dernière adoption, des ajustements sont souhaitables. Attendu que ces ajustements ont un impact sur l'organisation du travail et conséquemment sur l'organigramme de la MRC. Attendu que ce manuel est un document utile et facile à consulter autant pour les gestionnaires que pour les membres du personnel de la MRC à qui il s'adresse. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance du nouveau manuel du personnel de la MRC et de l'organigramme tel que déposé et s'en déclarent satisfaits. Alors, je propose qu'il soit résolu que le manuel du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu soit et est adopté tel que soumis et joint à la présente pour en faire partie intégrante, que l'organigramme de la MRC de la Vallée du Richelieu soit et est modifié tel que présenté par la directrice générale et greffière trésorière, Mme Evelyne Davillon, que le nouvel organigramme entre en vigueur à compter du 1er février 2024 et que les titres des emplois étant modifiés par le nouvel organigramme soient utilisés à compter du 1er février 2024, que Mme Jenny Farah soit nommée à l'emploi de conseillère en communication à compter du 1er février 2024. Merci, M. Teasdale. Est-ce que j'ai un appuyeur? Madame Lucier, c'est bon, merci. Donc, nous sommes rendus au point, c'est à l'ajout 13.4. En fait, c'est une embauche d'une secrétaire soutien au service. Donc, l'emploi de secrétaire soutien au service est à pourvoir à la MRC de la Vallée du Richelieu. Les démarches relatives ont été faites pour le recrutement et les démarches qui ont été entreprises ont permis de retenir la candidature de Mme Valérie Gauthier et c'est aussi une recommandation du comité de sélection qui était composé de M. François Méthode-Bordua ainsi que de Joanie Lajoie, qui est conseillère en ressources humaines, était favorable. Donc, il y aurait lieu d'embaucher Mme Valérie Gauthier à compter du 5 février prochain et que ce soit établi, dans le fond, son embauche soit établie sur une base permanente à temps plein pour une période de probation de 6 mois et que l'embauche de Mme Gauthier soit
faite selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». J'aurais besoin d'un proposeur. J'ai M. Lessard et M. Marquez. Merci. Donc, nous sommes rendus au point 14. Nous n'avons aucun sujet, ma première. Au point 15, en fait, c'était un point qui a été retiré. Affaires divers, nous n'avons aucun point. Donc, nous sommes rendus à la dernière intervention de l'assistance. Oui, M. Bernard. Oui, Madame la préfète. Ce matin, avant même que j'ai quitté mon lit, j'ai écouté à Radio-Canada un reportage sur la pollution des automobiles. C'est un point que j'ai déjà soulevé maintes fois dans ma municipalité et auquel vous avez une certaine responsabilité. C'est qu'il s'est avéré, la dernière recherche scientifique, l'usure de vos pneus, la poussière qui sort de là, est jusqu'à 200 fois plus dangereux pour votre santé que ce qui sort du tuyau d'échappement. C'est un problème qui est très grave, qu'on est de plus en plus conscient. Et puis là, vous avez une très, très grosse responsabilité. C'est que quand une automobile s'arrête, il reparte, ça fait de la poussière du pneu. Ça fait l'usure du pneu. Ça fait que vous, avec vos stops, vous mettez presque à chaque coin de rue, vous amplifiez le problème. Ça, il y a longtemps, j'ai soulevé ça dans la municipalité, je trouve ça insupportable. Quand je suis à Vienne, dans mon quartier, il n'y a pas de stop. Le monde s'arrête quand il faut s'arrêter. Pour aller à l'opéra, tu as un chemin à traverser qui ressemble au passage, comme vous avez chez vous à Saint-Jean-Baptiste. Quand je vais à l'épicerie, tu stationnes à l'épicerie. Quand tu mets des pieds dans la rue, les automobiles s'arrêtent. C'est de même à Vienne devant l'opéra, puis ça fonctionne très bien. Mais nous, on a partout, il faut mettre des stops, ça n'a pas de sens. Mais ça continue à la pollution, ça continue à utiliser davantage de carburant pour repartir l'auto chaque fois. Je ne comprends pas comment il faut que je l'explique. Ce matin, avant même, M. Levétuli parlait de ça. Le monde sont tout obsédé par le tuyau d'échappement, mais ce n'est pas ça vraiment le problème. Le gros problème, c'est des pneus. Moi, j'ai déjà soulevé mon terrain là, de football avec des poussières des pneus. C'est pas grave. On a encore terrain de même, par ici, tout proche ici, là. Un terrain qui est fait avec des pneus, des déchets de pneus. À New York, il y a longtemps, ils n'ont plus le droit de faire ça. À Paris non plus. À Amsterdam non plus. Ils n'ont plus le droit d'utiliser ça. Ils ont ôté ces terrains de soccer. Je vais juste vous attirer l'attention là-dessus. Merci. Madame. Je vous remercie de votre intervention. Oui? Oui, juste un petit commentaire, M. Bernard, qui est un amateur de la langue française. Oui. On ne parle plus de stop au Québec, mais des arrêts. Oui, de préférence. Merci. Je suis d'accord. Mais je dois vous dire que j'ai dit Marie parce que j'étais rendu à Vienne, et là-bas, ça s'appelle des stops. On est au Québec. Bien, merci. Oui, d'accord. Je vais vous proposer la clôture. Oui. Et monsieur, monsieur Tétin. Merci beaucoup à vous tous et à toutes. Et bon retour chez vous. 18 heures.